Vous voulez une voiture électrique française, vous voulez une voiture électrique hyper performante, mais vous voulez surtout une voiture électrique polyvalente et familiale, Alpine pourrait avoir la solution avec son A390. Une voiture électrique qui arrivera en 2025, mais au Mondial de l'Auto, on verra un petit avant-goût avec ce concept, l'A390 Beta. Vous l'aurez compris, on va parler d'une voiture électrique, mais bonne nouvelle, Frandroid vient de lancer sa chaîne YouTube Survolté, on va parler que de ça. Si c'est ce qui vous intéresse, allez vous abonner, vous aurez la plupart des vidéos en avant-première. Avant de commencer le tour de l'extérieur, on va faire un petit peu de contexte. Alpine, pour rappel, c'est la marque sportive du groupe Renault. La marque commercialise actuellement une seule voiture, c'est l'A110, un petit coupé hyper sympa mais thermique. La gamme va se prolonger en électrique parce que évidemment à son tour Alpine passe à l'électrique. On a déjà vu l'A290 qui est la version en gros sportive de la R5, mais là Alpine lance avec son A390 un modèle inédit et exclusif. Et on commence par le profil. Alors comme je disais, Alpine commercialise que l'A110 et veut capitaliser à fond sur ce modèle qui est très connu et très apprécié des passionnés. Si vous dites que c'est un SUV, Alpine trouve votre adresse et s'attaque à votre intégrité physique. Alors non, ça reste assez bas et on retrouve cette silhouette très élancée de l'A110 et on retrouve quelques petits détails sur ce profil, notamment cette ligne-là. Alors les designers l'appellent le Redélé Swoosh parce que Redélé c'est le nom du créateur d'Alpine. On a aussi cette lunette arrière assez englobante et qui reprend là aussi le dessin de celle de l'A110. La 390 Beta c'est un concept car et donc qui dit concept car dit les designers se sont fait plaisir et ça se voit vraiment sur les jantes. Déjà elles sont énormes, c'est du 22 pouces à l'avant, c'est du 23 pouces à l'arrière, ça se verra jamais sur une voiture de série. On voit le moyeu qui est une pièce imprimée en 3D qui est même rétroéclairée en bleu, c'est n'importe quoi, on adore. Et le dessin de la jante reprend le style d'un flocon de neige parce qu'un flocon de neige c'est la neige, c'est les Alpes, c'est Alpine, bah oui, c'est dans le nom. La face avant aussi est super intéressante, il y a un côté héritage Alpine avec notamment ces 4 projecteurs qu'on a sur l'A110, qu'on a aussi sur l'A290. Par contre on a un traitement totalement inédit au niveau de cette signature lumineuse qui s'appelle le Cosmic Dust dans le langage des designers. On a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est un travail aérodynamique qui est hyper intéressant tout au long de la carrosserie. Par exemple, la face avant, hop, ça c'est creux, c'est un petit tunnel pour écouler l'air et ça passe surtout à l'arrière. Comme je vous disais, à l'arrière, gros travail de l'aéro. Ça commence avec ce petit aileron là avec le drapeau de la France parce que l'Alpine c'est la France. On a aussi ce petit aileron vertical parce que l'Alpine c'est aussi une écurie de Formule 1. En termes de signature lumineuse, on a une vraie symétrie avec la face avant. On a aussi les Cosmic Dust, on a aussi le grand bandeau. Par contre, les designers se sont lâchés avec de l'aérodynamique active. Parce que oui, quand la 390 Beta roule, ce petit flap là, ce diffuseur là et aussi le petit aileron se déploient. C'est bon pour la tenue de route à haute vitesse, c'est aussi bon pour l'aéro et ça c'est bon pour l'autonomie. Donc voilà, ça c'est un chocard, on l'a bien compris, mais Alpine l'assure, la version de série se rapproche à 85% de cette carrosserie. L'idée c'est que vous mettez des jantes un peu plus petites, vous enlevez l'aéro actif, vous mettez des rétroviseurs qui rétrovisent, vous mettez des phares qui éclairent et vous avez globalement la 390 de série. Là où cette A390 Beta reste un vrai concept car, c'est au niveau de l'intérieur, suivez-moi parce que c'est vraiment n'importe quoi. Bon, on va pas se mentir, à tout ce que vous voyez ça arrivera jamais en série. 0% c'est impossible à homologuer notamment. Mais par contre, les designers se sont complètement lâchés. Le plancher, c'est un super exemple. Là, les petits pics que vous voyez, c'est un assemblage de carbone et de panneaux solaires recyclés. C'est sûrement peut-être pas très confortable, mais en tout cas, c'est très joli. Un autre détail qui montre vraiment à quel point Alpine a voulu mettre l'accent sur le plaisir de conduite de cette A390 Beta, c'est le siège conducteur. Je vous parlais de F1 tout à l'heure. Donc là, on est sur une position assise plutôt classique, mais il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le siège bascule complètement et on passe à une position de conduite quasiment F1, quasiment allongée. Le volant aussi en profite pour changer, la partie centrale pivote et affiche des nouvelles commandes pour les systèmes de conduite. Un petit détail tech, le conducteur profite de ce qu'on appelle d'un affichage holographique. L'idée c'est qu'un écran projette ces informations sur 3 lames de verre différentes. Pour le conducteur, ça donne un effet de profondeur. Par exemple, Peugeot utilise déjà cette méthode sur sa 208 électrique, évidemment dans un procédé beaucoup plus basique. Un dernier détail sur cet intérieur vraiment très conceptuel. À l'arrière, on est au sommet des montagnes, c'est blanc, c'est la neige, c'est confortable, etc. Mais comme c'est la neige, les designers en ont profité pour mettre plein de petits skieurs qui descendent la neige tranquillou. Allez, revenons sur quelque chose de plus concret. L'avantage de cette A390 Beta, c'est qu'il donne les premières indications sur les motorisations de cette A390 de série. Les concepteurs sont très clairs. Ils veulent faire de cette A390 une A110 électrique 5 places. Donc il faut qu'elle soit la plus polyvalente, la plus fun, la plus dynamique et aussi la plus agile de sa catégorie. Ce qui n'est pas forcément gagné puisque dans les entrailles de cette A390, c'est la plateforme Ampère Medium. La plateforme Ampère Medium, on la connaît par exemple sur le Scénic. Pas forcément gagné donc, mais pas de souci, il y a eu un gros travail de la part des équipes d'Alpine. Il n'y a pas un moteur, il n'y a pas deux moteurs, il y a 3 moteurs. Il y en a un à l'avant, 2 à l'arrière. Donc c'est pas la base forcément la plus dynamique qui soit, mais très gros travail de la part des équipes d'Alpine. Certes, on ne connaît pas encore la puissance définitive de cette A390, mais on sait qu'elle aura une technologie hyper novatrice. Cette technologie, c'est l'Active Torque Vectoring. C'est un nom barbare, mais l'idée c'est qu'on peut contrôler individuellement les 3 moteurs, notamment les moteurs à l'arrière. On peut envoyer toute la puissance et le couple indépendamment sur l'un ou sur l'autre.
Intérêt très concret, en virage la voiture va pouvoir pivoter sur elle-même pour gagner en agilité. Il y a une voiture électrique qui a déjà cette technologie, c'est la Maserati Gran Turismo Folgore. Donc c'est une voiture hyper puissante, plus de 700 chevaux, c'est un coupé hyper luxueux. J'ai pu la tester, c'est plus qu'approuvé, ce qui fait que j'ai très hâte de conduire cette A390 sur la route. Comme je vous disais, Alpine c'est une marque du groupe Renault, c'est une marque française et qui veut mettre la France à l'honneur. Vous voyez les pneus, c'est du Michelin, le système son, c'est du Dévialet, mais aussi la fabrication est vraiment quasiment intégralement faite en France. Les moteurs, c'est fait en France, les cellules, c'est fait en France dans une usine qui est en train d'être construite et enfin, l'A390 sera assemblée dans l'usine historique d'Alpine à Dieppe, en Seine-Maritime. Alors certes, on ne connaît pas encore grand-chose de cette A390, on ne connaît pas la puissance, on ne connaît pas l'autonomie, on ne connaît pas les performances ni le prix. En tout cas, 2 rendez-vous sont déjà à noter. Le premier, c'est au Mondial de l'Auto pour voir cette A390 Beta en chair et en os. Le deuxième, c'est en 2025 pour enfin voir la version de série dans nos rues. C'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'ai très hâte de voir la version de série. En tout cas, en attendant, abonnez-vous à nos chaînes, suivez-nous sur les réseaux, les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!